Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui vient en complément de la semaine dernière pour avoir le modèle score. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Surdo, donc je suis thérapeute en hypnose. Je suis formatrice en hypnose avec Lucas, mon fils. Nous accompagnons des femmes, des hommes, des entrepreneurs, des parents à libérer les éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui nous tient à cœur. C'est pour cette raison que vous pouvez télécharger notre e-book sur comment être heureux dans votre vie, les 3 piliers. Et puis si c'est votre première visite ici sur notre chaîne, merci d'être présent. Vous pouvez vous y abonner, appuyer sur la cloche pour recevoir les notifications en priorité. Et puis merci par avance pour vos pouces, ça nous permet de nous encourager et puis également de optimiser cette communauté de boîte à outils des gens heureux pour améliorer notre référencement. Alors la thématique d'aujourd'hui finalement eh bien c'est un outil pour aller de mieux en mieux et cet outil il s'appelle le modèle score. Alors j'ai plaisir à vous le présenter, pour quelle raison? Parce que la semaine dernière je vous avais déjà parlé des 4 comportements qui nous empêchaient de nous réaliser et finalement la solution pour être son propre thérapeute et voir quel est le problème à identifier, eh bien c'est d'utiliser cet outil. Alors on y va dans le vif du sujet. De quoi s'agit-il? Alors déjà cet outil il a été conçu par Robert Dills et c'est une méthode qui sert à diagnostiquer les causes d'une situation qui est insatisfaisante et qui aide à la recherche de nouvelles solutions, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel également, hein. Donc ce score va agir sur plusieurs niveaux. Il va vous permettre d'analyser une situation, de clarifier un objectif et de pouvoir décliner un plan d'action qui va vous permettre d'atteindre l'objectif ainsi fixé. Vous avez Robert Dills qui a donc écrit un ouvrage. Je vous ai mis sur votre droite de quoi il s'agit, les outils pour l'avenir. Alors c'est plein de fiches, il y a plus de 460 pages. Donc allez faire un tour si le cœur vous en dit. En tous les cas, moi la finalité de cet outil, c'est de vous permettre de prendre votre place, toute votre place et rien que votre place, soit d'être responsable de votre vie, c'est-à-dire la réponse de votre incarnation, hein, pour ceux qui croient en la carne. L'incarnation, moi vraiment c'est ce qui me passionne, la mission d'âme, voilà, mais je peux comprendre et je respecte que pour d'autres ce soit complètement différent de leurs croyances et encore une fois vous prenez que ce qui vous vibre de tout ce que je vous dis. Alors maintenant qu'on a vu de quoi il s'agit, de cet outil, de ce modèle qui a été conçu par Robert Dills, on va voir maintenant pourquoi c'est intéressant et de connaître ce modèle. Alors je vous mets en gros plan. Donc comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, eh bien c'est intéressant parce que ça va vous permettre d'accéder aux comportements qui vous empêchent de vous réaliser. Rappelez-vous la semaine dernière ou peut-être quand vous regarderez cette vidéo, je vous invite à aller voir les 4 comportements qui vous empêchent de vous réaliser. Quand il y a le premier, c'est on n'a pas identifié le problème. Ensuite on le nie. Donc forcément avec cet outil, si vous avez besoin de comprendre dans votre histoire qu'est-ce qui bloque, cet outil va vous permettre d'y accéder sans passer par un thérapeute. Maintenant si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien je vous invite à aller voir un thérapeute pour vraiment aller extraire les racines qui peuvent bloquer, hein, pour que vous puissiez retrouver de la fluidité. Alors maintenant qu'on a vu que c'est intéressant de le faire parce que ça va vous permettre de scléroser les comportements qui vous empêchent de vous réaliser, ça va permettre également, le deuxième point, de satisfaire vos besoins. Rappelez-vous, nous avions vu la pyramide de Maslow. Dans cette pyramide de Maslow, je vous ai remis le contenu des 5 niveaux. La pyramide va vous permettre d'avoir des niveaux qui vont être satisfaits dans le cadre de vos besoins. Et plus vous avez atteint un niveau qui est satisfait, plus vous pouvez monter sur la marche du dessus. Et moi, je vous souhaite d'être dans la réalisation de vous, c'est-à-dire la couronne, le grade sur la tête de cette réalisation qui va être finalement de concrétiser votre mission d'âme, ce pourquoi vous êtes venu vous incarner. C'est ça la responsabilité. Être responsable, c'est venir en réponse, en cette résonance, hein, du chemin dans lequel vous vous êtes incarné. Mais ça demande tellement de courage, alors je vous rassure. Paraît-il que les 50 premières années, 40-50 premières années, on est venu pour justement apprendre, peaufiner peut-être ce que nous n'avons pas fait des vies antérieures, paraît-il. Et puis après la cinquantaine, on arrive à effectivement vraiment aller sur notre mission de vie. C'est pour cette raison que la crise de la quarantaine, en général, les personnes sont remises en question. On peut l'expliquer de cette façon. Bon, après, chacun voit comme il a besoin de voir son horizon, de reprendre son pouvoir, hein, les pulsations et l'horizon, le voir. Ce qui est complètement différent du conte-rôle. Le conte, c'est les petites histoires que l'on se raconte et le rôle dans lequel
laquelle on s'est intégré. Alors maintenant que je vous ai dit ça, on va voir la méthodologie, comment on fait pour cette méthode SCORE. Donc il y a 5 étapes. La première, allez hop, je vous mets immédiatement, c'est d'aller comprendre le symptôme. Le symptôme qui est présent va être caractérisé par peut-être des éléments bloquants, des éléments gênants. Donc vous allez vous poser des questions. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui ne me convient pas et qu'est-ce que je veux changer? Ensuite, la deuxième étape, c'est d'aller identifier les causes. Les causes qui sont des éléments sous-jacents et qui sont responsables de l'apparition et du maintien de symptômes. Ils sont habituellement moins évidents et conscients que les symptômes. Et les causes peuvent être à la fois internes, comme quelque chose qui se passe en moi, un traumatisme que je ressens en moi, ou externe, l'environnement, l'entreprise. Donc les questions qui vont être utiles à vous poser, c'est qu'est-ce qui est à l'origine de cela? Qu'est-ce qui provoque cela? C'est à cause de quoi? À cause de qui? Qu'est-ce qui fait que je préfère conserver cette situation présente? Une fois que vous avez identifié les causes, que vous avez également perçu le symptôme, eh bien vous allez vous redéfinir des objectifs, c'est-à-dire l'état désiré. Qu'est-ce qui fait que vous voulez remplacer ce symptôme? Et là, c'est qu'est-ce que je veux à la place? Quelle serait la conséquence positive si je libère ce symptôme? Une fois que vous avez bien clarifié l'objectif, vous allez venir à vos ressources, c'est-à-dire l'ensemble de vos capacités. Les ressources, ce sont les éléments qui sont nécessaires à ajouter afin de pouvoir réaliser et maintenir l'objectif et les effets positifs de cet objectif. Donc, c'est vous permettre de passer de l'intention à l'action et à la réalisation de l'objectif. Donc pareil, ça passe toujours par le questionnement, de quoi ai-je besoin, que me faut-il pour atteindre mon objectif? Lorsque j'ai trouvé mes ressources, je me pose la question, y a-t-il d'autres ressources dont je peux avoir besoin? Et une fois que vous avez fait ça, vous allez aller encore un peu plus loin, vous allez prendre les effets. Les effets, c'est votre projection, c'est-à-dire les conséquences à moyen, à long terme de cette réalisation d'objectifs. Et ce sont des effets positifs qui vont vous permettre de maintenir un niveau de motivation, c'est-à-dire le motif de votre action, la raison pour laquelle vous avez atteint dans le désir cet objectif. Donc les questions utiles, c'est quel va être l'effet positif pour moi, produit quand j'aurai atteint cet objectif, et comment je me vois ou comment je vois la situation une fois que j'aurai atteint cet objectif. Et si vous regardez, c'est très intéressant ce modèle SCORE parce que quelque part, dans notre jargon de thérapeute en hypnose, eh bien ça reprend notre anamnèse, c'est-à-dire l'ensemble des questionnements. Pour les personnes qui ont l'habitude de travailler en hypnose ou pour celles que je forme, vous savez bien que nous nous transformons comme un détective privé pour aller comprendre dans l'histoire de la personne qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est vraiment passionnant parce que finalement, nous nous rendons compte que nous avons tous des loyautés familiales, que nous avons tous plus ou moins des traumatismes, plus ou moins des deuils à faire, des blessures de l'enfance. Mais en revanche, l'histoire va être différente à chaque fois. Donc on revient sur ces 4 items, mais avec des histoires différentes, donc des chemins à parcourir différents, et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. C'est toujours exaltant, une jolie rencontre, parce que c'est toujours de la découverte à faire, et là c'est ce que vous faites, vous êtes en train de découvrir finalement, en partant d'un symptôme, eh bien, quelle en est la cause, quelle est la racine de départ pour que vous puissiez aller arracher cette racine et faire table rase sur votre joli jardin. Donc voilà ce qui est important dans ce modèle SCORE qui va venir justement vous permettre d'accéder à beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de bien-être et d'assumer votre mission de vie. Alors je vous ai synthétisé ce modèle avec un outil pour vous permettre de travailler dessus. Donc vous avez le symptôme, les causes, les objectifs, les ressources, les effets, et puis à droite vous pouvez mettre vos réponses pour que vous ayez cette visibilité, cette carte, cette nouvelle carte de votre monde, cette carte qui va vous permettre d'aller au-delà du personnage que vous vous êtes infligé jusqu'à présent, peut-être avec plaisir, peut-être avec des plaisirs, en tous les cas, qui voulez-vous être vraiment? Ça vous appartient, et ça demande effectivement d'aller sortir des comportements qui étaient peut-être sclérosants, enfermants, pour aller vers votre expansion. Alors moi j'en ai terminé pour ce modèle, cette présentation du SCORE. J'espère que ce modèle vous a plu, qu'il vous permet d'aller trouver des clés, des ressources pour aller vers encore plus de bien-être dans cette boîte à outils des gens heureux. Et je vous retrouve très vite avec un immense plaisir, toujours cette même joie et cet enthousiasme pour me mettre à votre disposition et contribuer à cette jolie communauté qui grandit pour cette boîte à outils des gens heureux. Alors je vous embrasse, prenez bien soin de vous, soyez heureux et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.